Bienvenue chez Blue Moon et Baba Yaga. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce que j'appelle actuellement la vidéo du dimanche qui vient en complément de la vidéo du samedi. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à visionner pour commencer la vidéo que j'ai postée hier où je parlais des énergies de la semaine, mais où on s'est rendu compte que ça allait un petit peu au-delà, que ça nous parlait de tout ce qui se passait au mois de novembre. Et donc, j'expliquais dans cette vidéo que je tournais cette lecture de tarot le 1er novembre, c'est-à-dire le jour traditionnel de la Toussaint ou de Halloween ou de Samhain ou Samhain, qui est un moment où les voiles entre les mondes s'affinent, un moment où nous avons accès en particulier dans la tradition, à nos chers disparus, mais aussi à toutes nos lignées non incarnées. Pour moi, depuis quelques années, ce temps-là est un moment où j'ai des contacts assez puissants avec mes guides stellaires ou avec ma famille galactique. Et je me suis dit que cette année, on allait peut-être pouvoir aborder cette question euh, pour aller un petit peu au-delà de la vision traditionnelle que nous avons sur ce temps particulier de Samhain ou Samhain ou Halloween et l'étendre, lui proposer une expansion à notre dimension galactique. Donc ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est un petit voyage pour aller reconnecter à votre dimension galactique. Donc je me suis contentée de placer ici les cartes qui ont fait partie de la lecture d'hier. Vous voyez qu'elles ont une dominante bleu indigo extrêmement forte parce que nous vivons une expansion du troisième œil ou du premier œil. Et donc, on va aller travailler sur cette base-là d'extension de notre premier œil qui nous permet de voir l'invisible. Voilà, je remercie de tout cœur toutes les personnes qui sont abonnées, qui likent, qui commentent. Sachez que par vos commentaires, vous me permettez d'entrer en relation plus fine avec vous, avec aussi vos attentes, vos demandes, vos compréhensions, et que ça m'aide énormément à trouver le ton et à trouver les sujets que je vais aborder dans les vidéos suivantes. Et je vous remercie car je suis toujours extrêmement touchée d'abord par votre bienveillance et votre gentillesse, et très intéressée par ce que vous partagez, par votre retour d'expérience. Donc je vous en remercie. La vidéo d'aujourd'hui, il va pas y avoir vraiment d'image puisque je vais vous proposer de fermer les yeux et, si ça vous va, de vous laisser porter par ma voix pour un petit voyage. Il n'y aura pas de musique. Je sais que quelquefois on fait des méditations guidées avec de la musique. Pour ma part, j'ai constaté que la musique avait tendance à nous donner une orientation, à nous donner une information qui est celle qui est liée précisément à cette musique. Et donc, moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est ne pas vous donner d'informations qui viendraient teinter ce que vous allez vivre, si ça vous intéresse bien sûr, parce que je ne veux pas formater avec mon propre filtre personnel les rencontres, les informations qui vont vous être données dans ce petit voyage que je vous propose. L'idéal aurait été d'avoir une musique, un accompagnement au tambour, mais si je sors mon tambour, ça va couvrir ma voix et vous n'allez plus m'entendre. Donc, soit vous écoutez une première fois ce que je vais vous dire, vous le mémorisez et vous le revivez vous-même avec votre propre tambour ou votre musique préférée, soit vous acceptez qu'il y ait des temps de silence. On vit dans un monde où on a souvent peur du silence, mais en fait le silence est un temps qui est souvent plein d'informations, à condition que nous sachions accepter de l'entendre et de l'écouter. Donc, il n'y aura pas vraiment, je ne vais pas vous montrer de carte, je vais juste vous inviter à fermer les yeux, à vous installer dans une position confortable, et puis tout simplement à vous laisser porter par ma voix. Nous allons commencer par prendre 3 respirations paisibles qui vont nous permettre d'apaiser nos pensées
de nous recentrer et de revenir à l'instant présent, au contact des pieds posés sur le sol ou de tous les points de contact de notre corps, là où nous sommes assis ou étendus, si vous choisissez de vous allonger. Voilà. Et cette respiration paisible nous permet de reprendre contact avec l'intériorité, l'intérieur de notre corps. Et nous allons pouvoir imaginer que nous ressentons nos 7 centres énergétiques. Nous commençons par visualiser une lumière rouge qui nous entoure. Et puis petit à petit, nous ressentons que cette lumière rouge, très apaisante, qui est une belle lumière d'ancrage, nous ressentons petit à petit que cette lumière imprègne tout notre espace de sa lumière chaude, rassurante. Voilà, c'est comme si nous étions devenus transparents et que la lumière rouge venait nous informer, nous entourer, nous habiter, nous imprégner. Et puis au bout de quelques instants, nous prenons conscience que cette lumière devient orange. Nous ressentons cette luminosité orange dans toutes nos cellules. Et puis nous nous apercevons alors qu'elle est devenue jaune, elle est en train de devenir jaune. Une belle lumière jaune dorée qui imprègne toutes nos cellules, tous nos corps subtils, mais aussi notre corps physique. Une belle lumière dorée. Et puis petit à petit, cette lumière dorée devient verte. D'abord un beau vert jaune doré. Et puis de plus en plus, un magnifique vert émeraude. Tout notre corps est imprégné de cette très belle lumière vert émeraude qui petit à petit prend des tonalités turquoises. Toutes nos cellules, tous nos corps se laissent imprégner de cette belle luminosité turquoise. Et voilà que cette lumière turquoise commence à prendre une nuance bleue, bleu roi, puis bleu indigo. Et nous nous laissons imprégner de cette puissante lumière indigo. Qui, petit à petit, a pris une nuance violette, un très beau violet lumineux que nous pouvons ressentir dans toutes nos cellules, dans tous nos corps, corps physique, corps subtil. Et bientôt, cette lumière violette devient plus claire. On pourrait dire violet lavande ou violet parme, de plus en plus clair, de plus en plus clair, jusqu'à devenir presque blanc, et puis totalement blanc. Et nous sommes à présent entourés d'une magnifique lumière blanche. Ce blanc très pur qui contient en potentiel toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et même les couleurs que nous ne connaissons pas. Nous sommes entourés
une magnifique bulle de lumière blanche qui vient imprégner la totalité de nos corps, de nos cellules, de toutes nos auras. Et dans cet espace blanc, il y a un grand oiseau blanc qui arrive et qui se pose à côté de nous. C'est un oiseau magnifique, très bienveillant. Et il nous invite à monter sur son dos. Et comme cet oiseau est très très grand, nous pouvons en toute sécurité monter sur son dos et y être parfaitement bien installés. Et dès lors que nous nous installons sur le dos de ce magnifique oiseau blanc, il prend son élan et il s'envole de nouveau et il nous emporte vers le ciel. Et nous traversons l'espace du ciel, les immensités célestes. Au-dessus de nous, il y a une couche de nuages, mais l'oiseau se dirige vers les nuages et il fend la couche nuageuse de façon tout à fait fluide. Alors nous traversons les nuages, nous ressentons leur texture, nous voyons leur couleur. Ils ont peut-être une certaine température sur notre peau. Peut-être sentons-nous le mouvement de l'air. Peut-être voyons-nous des couleurs particulières. Et voilà que nous émergeons de la couche nuageuse et nous nous trouvons sur un magnifique paysage. Un paysage de nuages. Le sol est fait de nuages. Les collines, les montagnes sont faites de nuages. Et tout au-dessus, il y a un ciel un bleu presque inexistant sur terre, un bleu extrêmement profond, lumineux, un bleu de diamant. C'est comme si ce bleu était vivant, conscient. Le bleu de ce ciel au-dessus du paysage de nuages. Et l'oiseau, très délicatement, nous dépose parce qu'il ne peut pas nous amener plus loin et que la toute dernière partie du voyage, c'est nous qui allons la faire. Alors l'oiseau nous dépose en nous disant qu'il reviendra nous chercher quand nous aurons fini, quand nous souhaiterons revenir. Mais pour l'instant, il va aller se reposer et nous laisser effectuer seuls la suite de notre parcours. Et nous nous retrouvons sur ce paysage de nuages et tout à coup nous apercevons que, non loin de nous, il y a une petite montagne avec un rocher de montagne qui est creusé par un escalier. Nous pouvons imaginer comme un escalier taillé dans la roche montagneuse. Nous nous dirigeons vers cet escalier et nous savons que nous devons le gravir. Alors, nous posons un pied sur la première marche, puis sur la deuxième, et nous montons toujours plus haut. Nous sommes en sécurité, il y a une rampe de chaque côté pour nous tenir si nous le souhaitons, et nous continuons de gravir cet escalier taillé dans la roche de cette montagne nuage. Et nous montons les marches, et au bout d'un moment, nous perdons un peu la notion du temps, nous perdons un peu la notion de l'espace. Nous ne savons plus si nous n'avons gravi que quelques marches ou des milliers. Nous ne savons plus si nous sommes dans cet escalier depuis quelques secondes, quelques minutes ou depuis fort longtemps. Mais nous continuons de gravir les marches parce que nous savons que quelque chose de très beau nous attend. Nous gravissons encore quelques marches et tout à coup, nous nous rendons compte que l'espace autour de nous a changé. C'est comme si nous avions eu un moment d'absence et tout à coup,
L'espace autour de nous a radicalement changé. Nous ne sommes plus dans cet escalier, nous sommes parvenus dans un espace que nous n'avions jamais vu et en même temps qui nous semble reconnaître. Nous nous rendons compte que nous sommes dans un vaisseau. Nous sommes dans un vaisseau galactique. Et étrangement, nous avons une impression de familiarité et de totale sécurité. Nous regardons autour de nous, nous prenons nos repères d'une certaine manière, nous observons cet espace. L'intérieur du vaisseau, il peut être soit tout à fait conforme à l'idée que nous nous étions toujours fait de l'intérieur d'un vaisseau, ou alors il peut être totalement différent de tout ce que nous avions imaginé. Pour certains d'entre nous, ce sera un espace de taille limitée, pour d'autres, ce sera un espace plus vaste. Mais nous regardons cet espace, à la fois étrange et familier, et nous nous rendons compte qu'il y a une présence. Nous nous retournons, et il y a un être qui est là, qui nous regarde, et cet être-là, il est extraordinairement bienveillant. Nous savons, nous sentons immédiatement que nous pouvons lui faire confiance, qu'il est de notre parenté et qu'il est là pour venir nous aider, nous apporter des informations, des guérisons, des enseignements, quelque chose de très positif et quelque chose qui va nous être très utile dans notre cheminement en tant qu'individu. Nous nous saluons et il y a comme une complicité qui s'installe immédiatement. Nous pouvons presque voir comme des courants énergétiques très chaleureux, très positifs, très bienveillants, qui passent entre cet être et nous, et c'est comme si nous le connaissions, comme si nous le reconnaissions. Et une fois que nous nous sommes salués, cet être-là va nous proposer de répondre à nos questions sur nos origines galactiques. Il va nous inviter à nous asseoir, donc nous allons nous asseoir, et il projette alors devant nous comme un écran, comme des images sur un écran. Nous allons prendre quelques instants et je vais marquer un temps de silence pour que vous regardiez les images que cet être-là va projeter sur l'écran. Ce sont des images du monde dont vous êtes originaire. Il peut y avoir un paysage, une couleur, des personnes, une atmosphère, quoi que ce soit. Ce monde-là est le monde le plus important dont vous ayez besoin maintenant de vous souvenir. C'est le monde dans lequel se trouve actuellement votre famille, notre famille galactique. Et puis, vous allez à présent pouvoir zoomer sur ce paysage, sur cet ensemble, pour voir les personnes qui appartiennent à votre famille galactique, vos parents,
vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, oncles et tantes, et au-delà, sur un plan galactique, votre clan, vos amis d'enfance, sur un plan galactique. Vous les voyez, ils se présentent à vous, ils vous sourient, ils savent que vous les voyez sur cet écran. Vous pouvez les voir dans leurs particularités. Vous pouvez voir comment ils sont habillés, quelle lumière se dégage d'eux. Peut-être entendez-vous certaines de leurs paroles ou de leurs chants. Peut-être voyez-vous certaines activités qu'ils pratiquent. Je vais marquer un temps de silence pour vous laisser explorer cela. Et à présent, l'être qui se trouve à côté de vous, qui vous a offert toute cette projection, va vous proposer quelque chose qui va vous aider à retrouver votre mémoire. Il va vous proposer un objet qu'il va vous tendre. Ça peut être une boîte avec quelque chose à l'intérieur. Ça peut être une lettre, une enveloppe avec un courrier. Ça peut être un cristal particulier. Ça peut être aussi un flacon avec une huile ou une essence très particulière, avec un parfum très particulier. Ou toute autre chose. Ça peut être aussi un vêtement. Que vous pourrez garder avec vous, emporter avec vous sur un plan énergétique et qui vous donnera des informations par la suite. Et cet être-là va vous proposer de recevoir, si vous le souhaitez, plus d'informations, si vous souhaitez poser des questions. Il vous dit que pour aujourd'hui, ce que vous avez vécu est déjà beaucoup, mais que à présent, vous connaissez le chemin pour venir le retrouver et lui poser d'autres questions, demander plus d'informations ou des guérisons ou des enseignements ou tout ce que vous estimerez nécessaire pour, pour votre parcours d'incarnation et pour votre chemin de conscience. Mais maintenant, il va être temps de rentrer, car dans ce vaisseau, vous êtes exposé à des fréquences extrêmement élevées et vos corps énergétiques ne peuvent pas en absorber au-delà d'une certaine quantité. Vous avez déjà été mis en contact avec des fréquences extrêmement élevées au cours des minutes précédentes. Donc, vous allez vous saluer mutuellement avec cet être de lumière, ce frère, cette sœur galactique, très lumineux, très bienveillant. Vous vous saluez mutuellement, vous sentez passer un courant de bienveillance, d'affection. Et puis, tout à coup, vous vous rendez compte que vous êtes de nouveau dans l'escalier creusé dans la roche et que vous recommencez la descente. Vous commencez à descendre. Vous descendez les marches et vous arrivez au pied des marches. Et là, vous retrouvez le grand oiseau blanc qui vous attend. Vous montez sur son dos en emportant précieusement le cadeau que vous avez fait
votre frère ou votre sœur galactique. Et l'oiseau vous emporte à nouveau, vous retraversez la couche de nuages, vous redescendez, vous retraversez le ciel et vous revenez à votre point actuel. L'oiseau vous dépose très délicatement à l'endroit où il vous avait emporté tout à l'heure et vous vous remerciez mutuellement et vous voyez l'oiseau s'en aller et vous êtes à nouveau dans votre espace personnel, assis ou allongé, enveloppé d'un grand bien-être, et vous avez rapporté de ce voyage que vous venez d'effectuer le cadeau, la boîte, le sac, la bouteille, le vêtement, l'objet, la lettre que vous a offert votre frère ou sœur galactique, et vous allez pouvoir tout à loisir explorer ce qui vous a été offert et petit à petit en comprendre le sens, car ce cadeau-là ne va pas se livrer à vous, se révéler à vous d'un seul coup. Ses effets vont se prolonger, vont se révéler petit à petit au fil des jours, des semaines et des mois qui vont suivre. Mais vous savez bien sûr que, quand vous le désirerez, vous saurez désormais, si ce n'était pas déjà le cas, comment, par quel chemin, vous pouvez retrouver vos frères et sœurs galactiques pour leur demander aide, guérison et accompagnement. Voilà, c'était le voyage qui vous a été proposé aujourd'hui. Je vais vous laisser tranquillement rester en paix avec ce qui est. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.